Stellaire Construction vous souhaite la bienvenue. Voici les noms des responsables du projet. N'hésitez pas à communiquer avec eux en cas de besoin. Voyons d'abord vos responsabilités. Le travailleur doit prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable, prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Veuillez ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur le chantier ou à proximité. Dénoncer toute pratique non sécuritaire observée à son supérieur dans les plus brefs délais. Se soumettre aux examens de santé exigés pour l'application de la présente loi et des règlements en vigueur. Participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sur les lieux de travail. Collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements. Porter les équipements de sécurité obligatoires sur le chantier, tels que dossards, bottes et chapeaux de sécurité. Rapporter immédiatement à son contremaître tout accident de travail qui survient et par la suite lui transmettre le certificat médical qui sera remis par le médecin traitant. Ne jamais effectuer son travail lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool, la drogue ou autres substances similaires. Tout manquement relatif à l'engagement du travailleur ainsi qu'aux politiques de projet en matière de santé et sécurité du travail pourra entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'expulsion du chantier. Voici en 4 étapes la politique en matière de mesures disciplinaires. Tout d'abord, vous recevrez un avis verbal, enregistré par le surintendant, l'agent de sécurité ou le supérieur immédiat du travailleur. En deuxième lieu, un avis écrit sera ensuite remis à l'employé comme étant une dérogation. Une copie sera remise à son supérieur ainsi qu'à son association accréditée. Troisièmement, l'employé ayant déjà reçu un avertissement écrit se verra suspendre du chantier advenant un deuxième avertissement écrit pour une période de 1 à 3 jours. Et enfin, quatrièmement, au 3e avertissement, l'employé fautif se verra expulsé du chantier jusqu'à la fin des travaux. Cependant, toute infraction grave telle qu'une tolérance 0 entraînera les mesures prévues à la 4e étape. Voici justement les tolérances 0 du plan d'action de la CNESST. Le risque de chute en hauteur est présent sur le chantier. Les travailleurs doivent donc être protégés par les moyens de protection de chute appropriés, soit une protection collective par un garde-corps ou individuelle, soit un harnais de sécurité. Dans le cas où il est déterminé qu'une protection individuelle est requise, le port d'un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison anti-chute est obligatoire, le tout conformément aux articles 2.10.12 et 2.10.15 du Code de sécurité pour les travaux de construction. On compte près de 700 chutes par année dans le secteur de la construction au Québec. Lors de travaux de creusement, une méthode de travail sera rédigée par un ingénieur pour toute excavation ou tranchée, avec ou sans étançonnement, selon l'article 3.15.3.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Une échelle devra permettre l'accès au creusement, prendre appui au fond et s'élever jusqu'au moins 900 mm au-dessus du sol. Un ingénieur attestera s'il est nécessaire ou non d'étançonner, compte tenu de la pente, de la nature du sol, de sa stabilité et que les parois de la tranchée ou de l'excavation ne présentent pas de danger de glissement de terrain. En 2013, 9 travailleurs ont été coincés ou écrasés par des matériaux qui se sont effondrés. Les échafaudages doivent être construits selon la procédure de construction à la section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction. De plus, l'article 3.9.1 stipule que les échafaudages doivent être là où les travailleurs ne peuvent, du sol ou d'une base solide, exécuter leurs travaux en toute sécurité. Cependant, l'utilisation d'échelles est permise pour les travaux de moins d'1 heure. En cas d'exposition à la silice ou à l'amiante, la poussière devra être captée à la source, soit à l'aide d'outils munis d'un filtre EPA ou en arrosant la surface de travail. De plus, les travailleurs devront porter des masques avec filtre P100. Un périmètre de 25 pieds devra être érigé si des travailleurs se trouvent à proximité.
En 2013, 44 travailleurs de la construction sont décédés des suites d'une maladie provoquée par des poussières d'amiante ou de silice. Lors de travaux à proximité d'une ligne électrique aérienne sous tension, l'employeur doit s'assurer que les mesures de prévention qui figurent dans les articles apparaissant à l'écran sont appliquées. Afin d'éviter électrocution ou électrisation, les travailleurs devront éviter de procéder à des réparations ou des modifications sous tension. Par le fait même, ceux-ci devront utiliser les méthodes de cadenassage. En 2013, 55 travailleurs ont été blessés à la suite d'un accident d'origine électrique. En ce qui a trait au règlement sur le chantier, il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des encoffrements, et ce en tout temps. Les travailleurs doivent utiliser les installations sanitaires mises à leur disposition. La barbe ne sera pas tolérée pour l'utilisation d'une protection respiratoire, tel un demi-masque ou un masque complet. Il est interdit pour les travailleurs de dormir au chantier, de se bousculer, de se bagarrer, de voler, de courser ou de participer à des jeux de hasard, sous peine d'expulsion du chantier. Le port du pantalon court ou de bottes de sécurité déchirées est interdit. La tenue des lieux est votre responsabilité. Les rebuts doivent être ramassés au fur et à mesure et les équipements rangés aux endroits adéquats. Les boyaux, câbles et rallonges doivent être suspendus à 2,4 mètres ou recouverts. Les matières dangereuses doivent être clairement identifiées. Vous devez délimiter clairement, à l'aide de rubans rouges, les zones de travaux à risque. Il est de la responsabilité de la personne qui a installé un ruban rouge de l'enlever après la fin des travaux. Voici la procédure à suivre en cas d'urgence. Au son du signal d'alarme, les contremaîtres veilleront à ce que tout le personnel cesse immédiatement le travail pour se diriger vers le point de rassemblement identifié par le symbole affiché à l'écran. Lorsque tous les employés auront évacué les lieux, les contremaîtres devront faire l'appel nominal de leurs travailleurs et informer les responsables de la sécurité. Voici le plan d'aménagement du chantier. Lors de leur déplacement, les travailleurs doivent emprunter les passages pour piétons. Prévenons les incendies. Tous les entrepreneurs devront utiliser des contenants approuvés pour le transport et l'entreposage des liquides inflammables. Les chiffons et guenilles saturés de liquide inflammable doivent être jetés dans des récipients en métal. Il est interdit d'utiliser de l'essence, du kérosène ou tout autre liquide inflammable aux fins de nettoyage ou pour se laver les mains. L'employé devra utiliser les dissolvants mis à sa disposition. Par la suite, il faut déposer les linges utilisés dans un endroit destiné à cet effet. Il est défendu d'entreposer des matériaux combustibles tels que bois, papier, plastique, etc. à l'intérieur des enceintes. Il est interdit de lever des bonbonnes de gaz à des élévations supérieures par moyen de grue ou autre appareil de levage, à moins que ces bonbonnes ne soient bien placées et attachées dans un contenant approuvé à cet effet selon les normes. L'entreposage des bonbonnes de gaz ne sera toléré en aucun temps sur le chantier ailleurs qu'aux endroits déterminés. Tous les usagers de bonbonnes de gaz doivent avoir avec leurs unités en opération des extincteurs supplémentaires à ceux qui se trouvent sur le chantier et ceux-ci doivent être conformes aux normes. Toutes les bonbonnes de gaz sur le chantier doivent être ramassées après usage. Par la suite, celles-ci doivent être entreposées dans un endroit déterminé en séparant les vides des pleines et identifiées à l'aide d'une pancarte indiquant le danger. Il y a risque d'incendie car plusieurs produits inflammables seront utilisés. Par conséquent, les employés doivent être très diligents à ce niveau. Des extincteurs d'incendie portatifs conformes et chargés seront à la portée de tous. Un extincteur doit se trouver dans chaque équipement, sur chaque étage, espacé d'au plus de 23 mètres, dans les endroits où s'effectuent des travaux de soudage ou de coupage au chalumeau, et ce pendant l'opération et pendant une période raisonnable après les travaux, où l'on installe des générateurs à l'huile ou au gaz, et où l'on entrepose des liquides inflammables. Les maîtres d'œuvre et chaque sous-traitant doivent disposer de trousses de premiers secours. Les trousses doivent être vérifiées toutes les 2 semaines afin de s'assurer qu'elles sont complètes. Tous les accidents doivent être déclarés dans les plus brefs délais à l'agent de sécurité. En cas d'accident,
Respectez les instructions qui suivent. Vous pourrez ainsi sauver la vie de votre confrère de travail. En premier lieu, aidez le blessé si vous êtes qualifié et alertez le secouriste désigné. Éloignez les curieux et restreignez la zone de l'accident aux personnes autorisées. Contactez les ambulanciers et donnez les coordonnées exactes et précises. Libérez une voie d'accès jusqu'au blessé et postez-vous à l'entrée du chantier pour guider les ambulanciers. Si le danger persiste, évacuez la zone de l'accident. Ensuite, veuillez à recueillir les informations pertinentes relatives à l'événement et à remplir un rapport d'accident. Prenez le nom et l'adresse des témoins. Avertissez l'administration de la situation et celle-ci se chargera d'avertir la famille du blessé. Consultez l'itinéraire de l'hôpital le plus proche. Pour se rendre, prévoir plus ou moins 5 minutes en voiture. Face à un risque, agissez. Signalez les problèmes et vous constaterez souvent que la solution n'est pas si loin.